Eh bien, bonjour les amis pour une nouvelle vidéo, sur les vitamines D ou la vitamine D comme vous voulez. La vitamine D, c'est le sujet du jour, le sujet d'actualité dont j'arrête pas de parler parce que c'est très important. C'est très important à cause du Covid-19, à cause de la grippe, parce que c'est bientôt l'hiver, parce qu'il y a le confinement et on risque de tomber malade à cause de tout ça parce que la vitamine D, c'est surtout l'été grâce aux rayons UVB du soleil. C'est surtout grâce aux rayons UVB du soleil qu'on obtient la vitamine D en exposant donc des parties de son corps comme les jambes ou les bras. Comme c'est l'hiver, c'est bientôt l'hiver, on s'expose moins au soleil, on sort moins souvent, on risque de tomber malade, d'où il faut se supplémenter, c'est-à-dire prendre des vitamines D en gélule ou alors manger des poissons gras, manger des poissons qui contiennent de la vitamine D ou prendre de l'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue contient à la fois la vitamine D, la vitamine A et des oméga 3. On va commencer sur l'article de France Info. La vitamine D, notre allié de l'hiver contre le Covid-19. Donc là, ils disent le Covid-19, mais c'est pas grave. Le ou la Covid-19, on s'en fiche. Donc, et si la vitamine D nous aidait face à l'épidémie du Covid-19, il y a une petite vidéo. On va écouter la vidéo. L'Académie de médecine recommande de prendre de la vitamine D cet hiver. Elle nous sera bien utile pour affronter l'épidémie de Covid-19. Il faut dire que de plus en plus d'études ont révélé un point commun chez des patients atteints de formes graves de Covid, une carence en vitamine D. La dernière en date, faite en Espagne sur plus de 230 patients hospitalisés, montre que 80% d'entre eux étaient carencés contre 47% de la population en général. Alors un point commun, ça ne fait pas forcément une cause. Est-ce que si ces patients n'étaient pas en manque de vitamine D, ils auraient fait des formes moins graves? Pour le vérifier, une étude vient d'être lancée pour 6 mois en Angleterre. 5000 personnes vont recevoir par la poste pendant l'hiver un traitement pour analyser ensuite leur résistance au virus. La vitamine D nous aide à fixer le calcium sur les os, mais déjà plusieurs études avaient montré son utilité contre les infections respiratoires comme les grippes, les rhumes. Si l'Académie de médecine recommande aujourd'hui la prise de vitamine D, c'est pour renforcer notre immunité innée, c'est-à-dire la première ligne de défense de notre organisme, celle qui régule la réponse aux attaques virales et qui évite l'emballement du système immunitaire, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est quand il réagit trop fortement au coronavirus que l'inflammation peut être fatale aux patients. Alors attention, il ne faut pas croire que quelques gouttes ou quelques gélules de vitamine D vont tout régler, mais pour les chercheurs, cela ne peut pas faire de mal, d'autant qu'en France, ils estiment que 41% de la population, surtout les hommes de plus de 55 ans, souffrent déjà d'une carence en vitamine D en hiver. C'est en effet l'hiver que l'on souffre le plus de cette carence parce que notre principale source de vitamine D, c'est de mettre notre peau au soleil. 15 à 20 minutes par jour suffisent. Mais là, le soleil fait un peu défaut et de toute façon, à nos latitudes, en hiver, les rayons sont trop bas pour nous procurer suffisamment d'UVB. Il y a aussi des aliments riches en vitamine D, les poissons gras, le foie de veau, les fromages, l'huile de foie de morue. Mais ça ne suffira pas à couvrir la totalité de nos besoins. C'est pourquoi un petit traitement pendant les mois d'hiver est aujourd'hui vivement recommandé. Ou alors il faut partir sous les tropiques, mais ça ne se prescrit pas encore sur ordonnance. Donc, mes amis, donc France Info, je vous conseille le lien, la vitamine D, notre allié de l'hiver contre le Covid-19. Voilà. Ensuite, vous avez l'article de Top Santé. Top Santé, vitamine D en ampoule, en goutte, en gélule, quelle est la différence? Donc je vous mettrai les liens. Donc on sait que les produits laitiers sont désormais enrichis en vitamine D, donc la plupart des produits laitiers en France et au Canada c'est aussi valable, sont enrichis en vitamine D parce qu'on sait que les gens dans ces pays-là, le Canada et la France, ils sont carencés souvent, ils ont des manques de vitamine D. La vitamine D, donc c'est bon pour contre les virus. Ça permet d'augmenter le système immunitaire pour se défendre contre toutes sortes de virus, mais ça permet aussi de lutter contre le cancer. Bon, produit laitier enrichi, voilà, goutte ou ampoule, donc c'est vous qui voyez de toute façon. Je vous conseille de lire l'article, je vous mettrai le lien.
Oui, là ils le disent pas trop, mais il y a la vitamine D3 et la vitamine D2. La vitamine D3, c'est la vitamine de source animale, comme par exemple le poisson gras, les sardines à l'huile, l'huile de foie de morue, le saumon, tous les poissons gras. Et la vitamine D2, c'est d'origine végétale. Donc la vitamine D2, elle est moins prescrite par les médecins parce que la vitamine D2 est moins assimilable par l'homme. Donc les médecins conseillent plutôt et prescrivent plutôt la vitamine D3 qui est beaucoup plus assimilable par l'homme. Et vous verrez également que la vitamine D est liposoluble. Ça veut dire qu'elle est soluble dans la graisse. Plus vous avez de graisse dans votre corps, plus il faudra de vitamine D. Vitamine D contre le coronavirus. Donc d'abord les sardines à l'huile dont j'ai parlé. Ensuite, ça c'est du saumon. Le chocolat noir contient aussi beaucoup de vitamine D. Les œufs, c'est surtout le jaune d'œuf qui contient la vitamine D. Là, c'est, en tout cas, c'est du saumon, c'est clair. Le fromage aussi, comme les produits laitiers qui sont enrichis en vitamine D, il y a du vitamine D dans le fromage, dans les mentales. Ça, c'est du thon. Ça, c'est du foie de viande, qui contient aussi de la vitamine D. Je crois que c'est des sardines. Et les champignons. Donc les champignons, c'est une autre source de vitamine D, c'est la D2. Donc j'avais dit qu'il y avait la D2, la D3, justement les champignons c'est la vitamine D2, mais elle est moins assimilable par l'homme que la D3. Le beurre comme les produits laitiers contient de la vitamine D. Donc voilà, on a vu tout je crois. Donc les graines, c'est surtout la vitamine D2. Ça je crois que c'est de la châtaigne, donc vitamine D2. Et effectivement il y a des ampoules. On va passer maintenant sur le site de Sud-Ouest. Sud-Ouest, donc, qui dit que 80% des patients hospitalisés sont carencés en vitamine D. Donc, si vous avez suffisamment de vitamine D, sans faire d'excès évidemment, si vous avez suffisamment de vitamine D dans votre corps, eh bien, normalement, il y a moins de risques, très très peu de risques, que vous soyez malade du Covid-19. L'OMS dit effectivement que la vitamine D a un rôle à jouer dans la prévention des infections des voies respiratoires. Voilà. Vous trouvez la vitamine D, bon c'est un petit article. Covid-19, ça c'est Ouest France. La vitamine D a des effets bénéfiques pour la survie des seniors selon le CHU d'Angers. Donc c'est un article assez court. Là, carencé en vitamine D, comment savoir? Plusieurs médecins s'accordent à dire qu'une carence en vitamine D augmente le risque de souffrir d'une forme grave du coronavirus. Qu'est-ce qui vous apprend de plus? Donc si vous êtes en surpoids, plus on a de graisse, plus la vitamine D qui est liposoluble se dilue. Donc les personnes en surpoids ont des besoins supplémentaires en vitamine D. Si vous avez la peau foncée c'est un écran solaire naturel, donc vous devez vous exposer plus longtemps au soleil, aux rayons UVB pour synthétiser suffisamment de vitamine D. Donc si vous avez des os qui font mal, vos os font mal, si vous avez le blues, si vous êtes déprimé, c'est peut-être que vous avez une carence en vitamine D. Là ils parlent de la différence entre la vitamine D2 et la vitamine D3. La vitamine D2 est essentiellement présente dans les végétaux, champignons, céréales, tandis que la vitamine D3 est plutôt présente dans les aliments d'origine animale, poissons gras, jaune d'œuf, beurre. La vitamine D3 est aussi synthétisée par les rayons du soleil. Donc il faudrait exposer les bras ou les jambes, des parties importantes du corps. Donc les médecins, les naturopathes prescrivent souvent la vitamine D3 car elle est plus facilement assimilable par l'organisme. Et en France, l'apport... alors les apports ici sont faux parce que on s'est souvent trompé entre 600 et 1008 par exemple, ils disent, surtout si on est âgé de plus de 60 ans. En fait, pour un poids de, on va dire, 68 kg, il faudrait plutôt entre 4000 et 5008. Donc les doses là sont trop faibles, entre 4000 et 5008 par jour pour un adulte d'un poids par exemple de 68 kg. Et pour un poids de, on va dire, 90 kg, 100 kg, 120 kg, il faudrait plutôt entre 8000 et 10 000 UI. Donc plus vous êtes gros, plus vous êtes en surpoids, plus vous avez besoin de vitamine D.
Donc je pense qu'on le dit ici dans Julien Venasson, il parle des besoins en vitamine D. Donc voilà les chercheurs. Donc là il parle de l'histoire de la vitamine D. Donc cet article de Julien Venasson, il est très intéressant. En fait c'est le plus complet. Donc ils disent qu'il faudrait qu'entre 4000 et 8000 UI par jour. 4000 et 8000 par jour, donc c'est énorme. On s'est trompé pendant des années, les chercheurs sont trompés pendant des années, ils ont mésestimé les besoins en vitamine D. La France sans carence chronique de cellules de crise. Oui, la France en fait ne s'est pas assez penchée sur le rôle important de la vitamine D. Donc Thierry Soucard, qui est rédacteur en chef du site de la nutrition.fr, en a beaucoup parlé. Alors, le calcul de la vitamine D se fait en fonction de son poids, comme je l'ai dit. Plus on est gras, plus on doit avoir besoin de vitamine D. L'exposition au soleil d'été pendant 15 à 20 minutes suffit à prendre 15 000 UI de vitamine D3. Donc, si vous exposez au soleil à la plage pendant l'été, vous n'avez surtout pas besoin de prendre des supplémentations en vitamine D3, puisque 15 à 20 minutes seulement d'exposition au soleil vous permet d'avoir 15 000 UI de vitamine D3, c'est énorme. Par contre, le soleil étant plus bas en hiver, vous avez moins de possibilités, moins de chances d'obtenir de la vitamine D3, de la vitamine du soleil qui est normalement obtenue par le rayon UVB. Les possibilités d'obtenir de la vitamine D3 par l'exposition du soleil en hiver sont très faibles, donc d'où la supplémentation en vitamine D, soit sous la forme de gélule, soit en prenant de l'huile de foie de morue ou manger des poissons gras. Pour un adulte de 60 kg, on prescrit 4000 UI. Un adulte de 60 kg, c'est plutôt une femme. Bon, les femmes, elles ont généralement entre 55 et 65 kg. Donc, si je ne me trompe pas, hein, je pense que la plupart des femmes en France pèsent entre 55 et 65 kg. Donc, 4000 UI, c'est parfait pour elles. Pour un homme, donc, c'est plutôt 70 kg. Donc, ça serait plutôt 5000 UI pour un homme. 5000 UI pour un homme d'environ 70 kg. Et beaucoup plus évidemment si l'homme fait 90 kg. S'il fait 90 kg, ce serait plutôt dans les 8000 UI. Je vous mettrai le lien du site de Julien Venasson, de l'article en tout cas, parce que c'est très très intéressant. C'est très très intéressant. Il parle de tout le rôle de la vitamine D. Voilà, donc c'est trop long pour tout dire en fait. Et vous verrez également, non seulement pour la Covid-19, mais pour la grippe aussi, contre tous les virus, mais la vitamine D a aussi un rôle à jouer contre le cancer. Ok. Bon voilà mes amis, n'oubliez pas que la vitamine C c'est toujours intéressant pour la défense immunitaire. Donc là j'ai parlé que de la vitamine D, mais il y aurait aussi, on pourrait également parler de la vitamine C et aussi du rôle du zinc. Tapez zinc sur Google et vous verrez que le zinc a un rôle important sur les défenses immunitaires, ainsi que la vitamine C. On conseille souvent l'huile de foie de morue parce que l'huile de foie de morue contient à la fois la vitamine C, la vitamine D et la vitamine A, plus les oméga 3. Bon voilà mes amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao mes amis, bye bye.